En périphérie de Tours, les Loyal ont décidé de casser les codes du traditionnel dimanche en famille. C'est bon? Hop, allez, je ferme. Pas de virée au restaurant, pas de bowling, pas de cinéma. Olivier et Caroline, les parents, Jeanne et Gabriel, leurs 2 enfants, et grand-père Raymond veulent vivre ensemble une expérience inédite dans un drôle d'endroit, un escape game, un jeu d'évasion. Vous aviez réservé? Oui. Oui. Pour quelle salle? Oui, pour l'escape circus. Très bien. Au niveau des encaissements, donc 3 adultes, ce qui nous fait un total de 114 €, s'il vous plaît. Merci. Soit 23 € par personne pour 1 heure. Ce n'est pas donné. C'est un loisir un peu cher, en effet, mais c'est un bon moment en famille. Je vous en prie. Un univers de cirque pour la famille Loyal. À ce prix-là, la troupe espère bien en profiter au maximum. C'est pas mal. La première énigme, vous allez devoir la résoudre ici. Donc vous n'entrez pas dans le cirque dans un premier temps, vous n'avez pas les éléments nécessaires pour le faire. D'accord. Dans chaque pièce, des énigmes à résoudre. Comme ce jeu de logique avec des minuteurs où il faut trouver un code pour actionner une porte d'entrée. Bon, je pense qu'on peut rentrer. Durant le parcours, la famille Loyal va chercher des indices dans les moindres recoins du cirque. Ah, si tu peux l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Hein. Ah, j'ai une clé. Une sorte de mini Fort Boyard avec des cadenas à tout va. J'ai ouvert au moins celui-là, déjà. Mais aussi une Game Master, une maître du jeu incarnée par Catherine. Ah Jean, il est tard. Je crois qu'il est temps de nourrir le fauve. Et comme dans un vrai cirque, il y a évidemment des lions en cage. Du moins des lions en peluche, rendus plus vrais que nature grâce à Catherine et sa console magique. Nous, on intervient, on a pas mal de choses à faire aussi en tant que maître de jeu. On a tout un panel de sons à déclencher, des lumières à faire varier, pour que pendant 1 heure, ils oublient complètement qu'effectivement, ils sont en 2019, qu'ils sont à Escape Time. Là, ils sont dans un cirque et ça fonctionne très bien. Je vais leur donner un petit indice parce qu'ils prennent du retard. Et effectivement, les Loyal ne sont pas venus ici pour une paisible chasse au trésor. Donc, tête à l'envers. L'immersion se transforme vite en Cluedo géant. Il y a en effet une enquête policière à mener, avec un coupable à trouver le plus vite possible. Donc, la porte était entrouverte, en effet, à 18h15. Donc, jusqu'au repas du soir à 19h. À la fin du temps écoulé, la maître du jeu décide de siffler la fin de la récré. Ozzy et Richette. Ah Jean, le chrono est terminé. Je vais avoir besoin d'une réponse. Il t'a dit qu'il a été envie de faire des... Pour moi, c'est lui. Donc c'est eux. Allez, il faut me remettre une Allez. tablette. Allez. Et c'est une victoire. C'est vrai. Esprit d'équipe, amusement en famille. En quelques années, l'escape game est devenu l'un des loisirs préférés des Français. Un jeu d'évasion né à 10 000 km de là. Waouh, trop beau. Au Japon précisément, au pays du high-tech, les créateurs se sont inspirés d'un jeu vidéo ultra basique et ont décidé de transposer cette chasse au trésor virtuel dans le monde réel. Lancé en 2007, le concept va révolutionner l'industrie du divertissement. Le principe d'un escape game est simple. Les joueurs doivent résoudre des énigmes en interagissant avec ce qui les entoure. Décors, cadenas, portes secrètes. Tout repose sur un savant mélange d'observation, de manipulation et de logique. Il dit Ao, Kiryu, Shiro. Ambiance base militaire, sorcellerie. Les décors sont souvent bluffants et il y en a vraiment pour tous les goûts. En France, on dénombre 700 complexes d'escape game. Coût d'une partie, entre 20 et 30 € par personne. Prônant la cohésion, ils séduisent aussi les entreprises. Des managers s'en serviraient pour motiver les salariés, les recruter ou encore pour prévenir les burn-out. Mais pour séduire le maximum de clients, certains concepteurs de sites seraient prêts à tout, quitte à proposer parfois des immersions assez violentes. Interdit aux moins de 12 ans,
déconseillé aux personnes sensibles, ce genre d'endroit reste minoritaire. Mais est-il soumis à une réglementation en matière de sécurité? Aujourd'hui, ce sont surtout les escape games grand public qui fascinent les Français, plongés dans les coulisses d'un monde parallèle, très en vogue. À Tours, l'escape game qui a tant plu à la famille Loyal fonctionne 7 jours sur 7. Avec une grosse affluence le samedi, où plus de 250 personnes en moyenne s'y bousculent. Une place ici? À 23 € l'entrée, le business de Gary Bluto, le patron, marche plutôt bien. Cette année, il vise d'ailleurs un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Ça fait 4 pour moi. Il me reste 5 places normalement encaissées. À 32 ans, Gary Bluto dirige une entreprise de 14 salariés. Robin, ton bunker est prêt, encaissé, il faut l'envoyer. Ici, il n'y a que des Game Masters, comme Catherine, souvenez-vous. La plupart sont étudiants. Ils gagnent 1100 € par mois pour 28 heures hebdomadaires. Leur job, aiguiller les joueurs, déclencher les effets spéciaux, surveiller et entretenir les salles. Et même jouer les comédiens. Bref, une petite armée qui ne chôme pas. Car Gary a vu les choses en grand pour son escape game tourangeau. Pas moins de 7 univers de jeux, avec toujours ce principe d'énigme à résoudre. Outre un cirque des années 30, il a recréé un laboratoire scientifique, une ambiance Far West ou encore une rue de Tokyo. Bon courage, j'espère vous revoir en vie. Pour celle-ci, il a par exemple investi 10 000 € dans ce système interactif qui permet de traduire en temps réel du japonais, mais aussi de décoder des symboles inspirés des mangas. Dernier décor sorti de terre, cette salle de jeux vidéo des années 80. Votre mission débutera dans 30 secondes. Mais comment a-t-il fait pour construire cette salle? D'abord, Gary est toujours en quête des tendances actuelles. Et en ce moment, les années 80 ont le vent en poupe. Donc on va regarder un petit peu sur Internet des inspirations de comment les gens imaginent une salle des années 80, puisque si on avait pris une vraie salle d'arcade des années 80, finalement ça vend pas du rêve. Quand on regarde bien, c'est plus dans comment on l'imagine. Après avoir déniché la perle rare sur le net, cette photo en l'occurrence, il a décidé de s'en inspirer pour la reproduire sur papier. Il a ensuite fait appel à un décorateur pour construire le tout. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. En fait, tout le challenge, c'est d'intégrer des énigmes imaginées par Gary dans un jeu vidéo des années 80. Celui-ci ressemble à un grand classique de l'époque. Pour avoir le droit de l'exploiter, étonnamment, Gary n'a pas dépensé le moindre centime. Ça ressemble étrangement à Mario, hein. Forcément, inspiration à cette époque-là, c'était toujours un petit peu la même chose entre Zelda, Mario, Megaman. On retrouve globalement, quand c'est du 8 ou 16 bits, les mêmes jeux. Au final, cette salle lui a coûté 25 000 €. Imaginez des activités ludiques pour le grand public. Gary n'est pas un débutant en la matière. Développeur informatique de formation, c'est un passionné de jeux depuis l'enfance. Avec Erwan, son associé rencontré en soirée et ancien vendeur de jeux de société, il décide d'investir 50 000 € pour construire un escape game dans un local de 400 mètres carrés où il n'y avait rien. En 2 mois, et avec l'aide de proches, les deux compères vont construire eux-mêmes 2 salles. À l'ouverture en 2016, le succès est immédiat. Avec l'argent qui rentre, ils décident de vite s'agrandir. Mais les deux entrepreneurs ont décidé de ne pas s'arrêter là. Ils comptent bien faire des petits. Montauban, dans le sud-ouest. C'est dans cette région que nous retrouvons Gary quelques jours plus tard. Le jeune patron a rendez-vous avec Anne-Sophie, qui elle aussi a décidé de se lancer dans le business de l'escape game. Salut, je t'amène le matériel. Merci. Gary n'est pas venu l'aider pour ses travaux, mais pour les superviser.
Donc là, en fait, il y a l'ensemble des éléments qui vont être manipulés par les joueurs, ce qu'on appelle les aides de jeu. Il a créé un kit clé en main pour construire une salle d'escape game identique à celle de son site de Tours. Tout ça, il y a une petite liste de références du matériel avec les fournisseurs. Tout est vraiment listé point par point. On a essayé d'avoir une liste exhaustive pour avoir le moins de mauvaises surprises possible. Sa Bible, qui contient tous les mécanismes exclusifs de ses jeux, Gary la vend 12 000 €. Quant aux travaux, Anne-Sophie devra les faire elle-même, soit pour le décor, le mobilier, 8 000 € à rajouter de sa poche. Au final, cette salle lui coûtera 23 000 €. Et lorsqu'un lieu nécessite un savoir-faire particulier, comme la fameuse rue du Japon, T'en es où du coup là ? Je vais avoir besoin de vous. le jeune patron propose d'envoyer sur place ses propres décorateurs, comme Geoffroy, un ancien menuisier. Là, on installe le téléphone, qui est un élément important de la ruelle. Voilà, on a essayé de reconstituer le téléphone japonais avec la couleur, en tout cas verte, qui rappelle vraiment les ruelles japonaises. Donc c'est un élément assez important, il ne faut pas que ce soit trop haut, pas trop bas, donc voilà. Pour ce lieu, Anne-Sophie n'a rien à faire, à part signer un chèque supplémentaire de 47 000 € à Gary. Donc, on va tout configurer, tout est en double, comme ça. Si jamais Encore il y en a qui novice sont il y a 2 ans, cette ancienne chercheuse au CNRS est tombée raide dingue de cet univers ludique lors d'une première participation. Ouais, parce qu'il y a le télé. En bas, il y aura le message classique des Yakuza et voilà. Elle décide alors de contracter un prêt à la banque de 185 000 € pour lancer son propre business. Enfin, pas tout à fait. Son futur escape game sera franchisé. Il fonctionnera en effet exclusivement sous la marque de Gary, à qui elle devra reverser chaque mois 7% de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de fixe, puisque si un mois on est un petit peu en dessous, il y a des mois de fréquentation que c'est un peu plus faible, il ne faut pas être pris par la gorge. Le but pour nous, c'est vraiment de pousser vers le haut nos franchisés et que ça marche le mieux pour eux. Donc voilà, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Une certaine souplesse de la part du patron, mais un site franchisé, le 7e pour Gary, qui devrait rapidement être rentable. Car selon ses estimations, chaque salle qu'il a créée rapporte de l'argent au bout de 7 mois seulement. Rien de surprenant. Car dans le monde, les escape games connaissent un succès sans précédent. Au Japon, en Russie, aux États-Unis et en France bien sûr. Et c'est parti. Et comme partout, il n'est désormais plus question de prendre seulement du bon temps. Symbole d'un esprit d'équipe, d'une prise de décision, le concept a fait une entrée fracassante en entreprise. Utilisé pour la formation ou pour prévenir les burn-out, les managers misent également dessus pour motiver les salariés. Tu as droit à une petite étiquette. Ou pour recruter de nouveaux collaborateurs. C'est une façon originale d'être mis en contact avec un futur employeur. Alors, face à la demande qui explose, les concepteurs d'escape game doivent en permanence se renouveler pour ne pas se retrouver sur la touche. C'est l'heure de l'apocalypse. À Paris, une entrepreneuse s'est fait une spécialité, dénicher des endroits hors normes pour ses escape games. La dernière trouvaille de Céline Bouquillon se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré, l'une des plus belles artères de la capitale. En bas de ces marches, une crypte du XVIIIe siècle à restaurer et que la trentenaire loue 6 000 € par mois. Belle hauteur sous plafond. Ok, c'est cool. Toute la zone là-bas. 250 mètres carrés qu'elle compte bien transformer. Des locaux comme ça, c'est... il y a un décor naturel déjà avec lequel on peut jouer. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Pour créer des ambiances, c'est plus facile de créer des ambiances dans une crypte que dans une boîte blanche où on va recréer des fausses pierres. Tout ça, c'est possible. Mais c'est quand même plus intéressant dans un local qui a tant d'histoire. Ce qui la démarque de ses concurrents, organiser des escape games costumés dans des lieux insolites et prestigieux. Comme ici, en 2018, à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Ou encore au sein de la chapelle expiatoire où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette. Des endroits très sélects qui lui ont permis d'acquérir une petite notoriété dans le milieu.
Depuis 2014, cette ancienne directrice marketing règne sur un petit empire qui s'étend sur toute la France et qui emploie 26 salariés. Sous sa coupe, 10 centres d'escape game pour un chiffre d'affaires annuel de 1,4 million d'euros. Mais pas question pour la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Dans le secteur, elle le sait, la concurrence est féroce. Alors elle doit en permanence trouver des nouveaux concepts, comme avec cette fameuse crypte qu'elle compte bien transformer en escape bar. Donc le bar, a priori, ici, il sera tout en longueur jusqu'à... Mais concrètement, en quoi consiste un escape bar? Nous la retrouvons à Suresnes, en banlieue parisienne, où elle a rendez-vous avec un drôle de personnage. Ça va? Et toi? Bah ouais, super, écoute. Alors, là, on va travailler le cocktail Le Lion Vert. La spécialité de Benjamin de la Lézardière, les cocktails moléculaires. Ensemble, ils vont d'abord élaborer d'étranges breuvages dignes de la sorcellerie. Hop. Donc là, j'ai travaillé un substrat de lavande. Excellent. Ah, c'est super, c'est vraiment ce qu'on recherche, cet effet de couleurs qui changent, de fumée, voilà, avec la participation des joueurs, je pense qu'ils vont être surpris, et c'est le but. Ensuite, l'idée c'est de réfléchir à des énigmes qui permettront de réussir les fameux cocktails. Il y aura de la fumée, une fois qu'il n'y aura plus de fumée, le client, il va voir s'il a réussi l'énigme. Si le cocktail est vert, c'est qu'il a réussi l'énigme. Si le cocktail reste jaune, c'est qu'il n'a pas réussi l'énigme. Pour créer une énigme, Benjamin ne manque pas d'imagination, comme avec ses petites gélules. On a mis dedans un petit papyrus avec un indice. Et le client, lui, il doit sortir sa petite poudre et le papyrus, mettre sur le verre. Et là, on va avoir une émulsion avec un petit papyrus qui va, grâce à l'émulsion, ressortir par-dessus. Et le client, avec une petite pince à fleurs qu'on aura mis sur le côté, devra récupérer son papyrus, le dérouler et avoir accès à la prochaine énigme. Ok, c'est super sympa ça. Pour l'instant, rien de fonctionnel. Ils cherchent encore la bonne formule. Mais Céline a quand même décidé d'investir 380 000 € dans ce futur escape game. Être toujours plus inventif, d'autres n'hésitent pas à repousser les limites pour attirer le maximum de clients. Dans ce secteur, des concepteurs vont carrément sur le terrain de la violence, en proposant aux joueurs de vivre en direct un film d'horreur. Joueurs menottés, simulation d'actes de torture. Ces escape games sont interdits aux moins de 12 ans et aux moins de 16 ans non accompagnés. Ils ne représentent que 10% du marché. Mais pour les amateurs de sensations extrêmes, sont-ils vraiment sans risque? Pour le vérifier, nous avons décidé de tester l'un d'entre eux situé à Paris. Nous filmons en caméra cachée. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. Je suis venue faire un escape game avec des amis. Tu les as tués. Puis, le maître du jeu ne va pas mettre de gants et devient rapidement agressif. Tais-toi! T'avises même pas de me répondre, j'en ai rien à foutre de ta vie, faut que tu le saches, ça. J'en ai rien à battre. Tout cela reste un jeu, certes, mais ce qui va suivre peut en revanche poser problème. Être cagoulé, enfermé et menotté de façon musclée. Ouais, t'es attaché. Ouais, moi c'est pareil, je suis attaché à des menottes. Pendant 10 longues minutes, nous sommes livrés à nous-mêmes, menottés et enfermés sans aucun moyen de s'échapper. Une expérience qui pourrait traumatiser certains joueurs. Par contre, vous serrez franchement quoi, les menottes. Hein. Ouais, là, franchement, c'était un peu violent. Qu'est-ce qu'on doit encore en cas de sécurité, vraiment? Parce que nous, on fait attention, on met un doigt de sécurité pour vraiment qui est entre poignets. Ah, moi, je l'ai pas eu non plus, le doigt de sécurité. Le doigt de sécurité permet aux joueurs de ne pas avoir de lésions au poignet à cause de menottes trop serrées. Mais ce n'est pas forcément cela qui serait le plus problématique. Mais je me pose une question, en cas d'incendie, en fait, on peut pas sortir dans tous les cas. Enfin... Quand même, si. On est accroché. Dans beaucoup d'escape games, on est vraiment attaché en cas d'incendie. Je sais pas comment ça se passe la procédure, mais il y a pas eu d'incendie, vous inquiétez pas. Visiblement, ce maître du jeu n'a pas l'air très au point question sécurité. Nous avons envoyé un mail au responsable du site pour comprendre pourquoi l'un de ses salariés semble ignorer la procédure en cas d'incendie. Voici sa réponse.
Les avis très favorables sur notre établissement sont représentatifs de notre professionnalisme et de la qualité de la prestation fournie à nos clients. Vous avez donc rencontré notre nouveau Game Master qui vient tout juste de rejoindre notre équipe et qui n'avait pas encore terminé sa formation. Dans cette fuite en avant, avec des escape games toujours plus originaux et parfois à la limite du supportable, les règles de sécurité seraient parfois négligées. C'est en tout cas ce qu'aurait constaté Patrice Tropea. Cet expert en sécurité du syndicat des loisirs actifs a testé 110 salles en France. Selon lui, 8% d'entre elles ne seraient pas aux normes. Se fédérer. En termes de décor et d'immersion, parfois certains acteurs vont effectivement passer à côté de certains aspects réglementaires, entre guillemets. Sous prétexte de l'immersion, on va peut-être pas mettre une issue de secours, parce que bon, avoir une issue de secours dans une pyramide, ça fait pas top, quoi. Il y a des cas de personnes qui effectivement n'ont pas de BAES ou n'en veulent pas. Enfin, nous, en tant que créateurs de salles, nous, on refuse, quoi. En janvier dernier, un événement a traumatisé l'Europe. 5 adolescentes sont décédées lors d'un incendie dans un escape game grand public en Pologne. Prises au piège, elles n'ont pas pu s'échapper de la salle de jeu. En France, il n'y a pour l'instant aucun accident à déplorer. Mais jusqu'à quand? Selon la loi, un escape game est rattaché aux établissements de 5e catégorie qui ne sont pas soumis à un feu vert d'une commission de sécurité pour la délivrance d'un permis de construire ou la réalisation de travaux. Mais ce n'est pas tout. Une fois ouverts, ils ne sont pas obligatoirement contrôlés par la dite commission. Après le drame survenu en Pologne, seule la Suisse a lancé des inspections et s'est engagée à créer un label sécurité pour chaque escape game. Patrice Tropea, le monsieur sécurité, espère bien que ce genre d'initiative verra bientôt le jour chez nous pour mieux encadrer cette industrie du divertissement très tendance et en plein boom. Chaque année, en effet, plus de 200 complexes d'escape game sont créés à travers toute la France.